Je veux lire une citation. Alléluia. Dans la brochure, les instructions de Gabriel à Daniel, page 10, paragraphe 43. Amen. Page 10, 43. Oh, je sens le feu ici. Sentez sa présence. Amen. J'ai eu le message. Vous croyez en Branham? Amen. Il dit ici, amen. Il dit ici. Et nous avons appris chaque âge de l'église, chaque époque, chaque chose qui est arrivée, chaque étoile, chaque messager. Leur nature, ce qu'ils ont fait, nous a suivi cela à travers. Jusqu'au tout dernier, c'est dessiné le schéma sur le mur du côté. Et quand il termine, le Saint-Esprit est venu tracer la même chose en cercle sur le mur. Il nous l'a révélé lui-même ici. Je reviens, je vais encore lire. Et nous avons pris chaque âge de l'église de chaque époque, chaque chose qui est arrivée, chaque étoile, chaque messager, leur nature, ce qu'ils ont fait. Nous avons suivi cela à travers l'histoire jusqu'au tout dernier. C'est dessiné là, le schéma sur le mur du côté. Et quand on a eu terminé, le Saint-Esprit est venu tracer la même chose en cercle sur le mur. Et nous l'a révélé lui-même ici. Alléluia. La brochure, les instructions de Gabriel à Daniel. Comme vous le savez, nous allons parler sur le cercle journée. La journée, cercle incomplet. Et quand vous regardez l'Esprit de Dieu, pour ceux qui sont spirituels et qui marchent avec les idées d'en haut, pas d'abord les choses de la terre, là je suis en train de vous parler de 24 heures. Or, 24 heures, pour vous qui ne connaissez pas, 24 heures est un cercle qui tourne comme une roue ou comme une roue circulaire, comme un tourbillon. Et Branham dit, alléluia, tout à l'heure que l'Éternel est venu lui-même signer cela au mur. Sous forme d'un cercle. Amen. Et là, je vous parle de 24 heures. Alléluia. Amen. 24 heures. Amen. Amen. Et pour qu'on parle du jour, de la journée, aujourd'hui, nous allons parler de la journée. Et si vous regardez, le cercle n'est pas complet. Elle est divisée. Amen. Et nous avons donc, en général, 24 heures. Ce n'est qu'un cercle circulaire. Donc, une journée est un cercle incomplet. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, nous suivons bien Alléluia. Nous avons, la journée commence à 5 heures. Et nous avons 10 heures. Nous avons 12 heures. Nous avons 15 heures. Nous avons 18 heures. Et vous remarquerez quelque chose, que c'est à 18 heures qui est le lieu où on peut dire que le soleil est en train de se coucher, et c'est là où la journée est terminée. Et c'était à cette heure-là que Dieu visitait Adam et Ève. Alléluia. Et suivez bien, c'est très important, peuple de Dieu. Et quand vous regardez la constitution du corps de l'homme dans son fonctionnement du travail, les gens de l'âme vont au travail à 5 heures, parce que la journée commence à 5 heures. Or, vous pouvez voir un peu la nuit à 5 heures, mais le soleil s'est déjà levé. Et vous remarquerez quelque chose. Amen. Il y a une énergie de force qui est dans votre corps. Et vous sentez comme si vous êtes rajeuni.
vous devenez une nouvelle personne. Et quand vous allez au travail, alléluia, de 5h à 10h, vous ne sentez pas la fatigue. Les chromosomes sont en mouvement et les chromosomes fonctionnent par l'activité de force. Tout le corps et tous les organes sont en activité. Arrivé à partir de 12h, vous remarquerez que le corps commence à signaler. Et bientôt la batterie est en train de diminuer. Et c'est là où dans chaque travail, ou dans chaque société, on parle du repos. Parce que le repos n'est qu'une forme de chargement de batterie. Vous serez relevé, allez continuer le travail. Est-ce que c'est positionné? Et qu'est-ce qui se passe? Que dans cette loi, je vous ai dit que c'est là où 24 heures, c'est la cycle tourne cyclée. Alors une journée n'est pas un cycle, c'est un cycle incomplet. Parce qu'il a besoin d'une partie complète. Une partie complète n'est que la nuit. Et alléluia. Parce que si tout avec la journée, alléluia. Dieu devait briser la loi qui dit que le 16e jour, Dieu s'est reposé. Donc tout le monde devait se reposer sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Il a placé les heures. Peut-être vous ne savez pas, les heures ne sont que la manifestation du rechargement d'énergie. Alléluia. La force de 9 heures, c'est pas la force de 5 heures. Jusqu'à 10 heures, tu te sens concentré dans le travail. Et de 10 heures jusqu'à 12 heures, tu es concentré. Mais il y a quelques anomalies. Parce que le fonctionnement de ton corps, comment le ciel que j'ai besoin d'un repos. Ça, c'est le Saint-Esprit. Je me remets ces choses dans mon canapé avec mon cœur vers lui. Et vous allez remarquer, quand la roue commence à tourner, et que vous prenez une roue, et dans cette roue, d'un vélo, ou bien d'une moto classe, ça dépend de la voiture, percer la roue ne va plus fonctionner normalement. Parce que la roue est percée. Il n'y a plus de l'énergie, il n'y a plus le souffle à l'intérieur. Ça a pris un coup. Or, la loi de Dieu cyclée fonctionne par la roue, dans la roue. Vision d'Ézéchiel. J'ai vu l'Éternel, la roue dans la roue. Pour ceux qui disent sa parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Amen. Ce n'est que la journée n'est qu'un cycle incomplet. Il faut une autre partie, qui est la partie ténèbres, pour venir encore tourner, observer qu'est-ce qu'ils sont pour parler. Je vous parle de la loi de l'horloge, la loi de la montre. Alléluia. Oh, la nouvelle formule. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Vous commencez à travailler à 5 heures. Votre batterie fonctionne 10 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Alors, tu es fatigué. On te dit de se lever, d'aller travailler. Tu n'as pas envie d'aller travailler. Tu dis que tu es fatigué. Tu as envie de te reposer. Tu as envie de manger. Après manger, tu vas vouloir te relever pour aller pisser. Et tu as sur le sommeil. Et remarquez bien maintenant, les deux cycles incomplets, la nuit et le jour, n'ont pas les mêmes fonctionnements. L'autre c'est l'éveillement, et l'autre c'est la loi du sommeil. Et vous remarquerez que la loi de la journée, c'est le cycle incomplet. Et quand la nuit tombe, tu as besoin que cette partie qui est restée doit se joindre à la partie de la journée. Et c'est là on parle du cycle complet. 24 heures. Alléluia.
Dieu. Votre corps est une batterie. C'est la batterie. Tu ne travailleras jamais du matin jusqu'à 4 heures du matin. Si tu le fais, un jour tes lèvres vont déjanter. Un jour tu peux travailler les vertiges. Quand la nuit arrive à maintenant, la batterie interne qui est dans votre corps déclenche lui-même vous signale pour que Dieu ne pas encore arrête de travailler parce que c'est une loi. Parce que la montre a été prise dans le fonctionnement du corps de l'homme. Alors dans le corps de l'homme se trouvent les 24 heures inscrites dans les lois du corps. Or l'homme a 24 chromosomes. Dans les 24 heures est écrit dans nos propres chromosomes. Oh! La fréquence! Alléluia! Et nous avons dit, Amen. Alors je me sens bien. Vous comprenez que vous bénéficiez de l'énergie. Le siècle 24 heures. Alléluia! Et qu'est-ce qui se passe? C'est bien. Un peuple de Dieu. Remarquez, tu dois dormir. Il y a des gens, ils dorment. Il a mal au corps, aux articulations. Et quand il se réveille le matin, ça a disparu. C'est la loi de l'énergie. En vous, dans votre corps, il y a le moins, il y a le plus. Le moins, c'est la nuit. Le plus, c'est la journée. Vous allez chercher à nourrir vos enfants. Vous sentez comment ça vient là-bas? Alléluia. Let's go. Je sais où je me tiens. Je m'en fous des critiques. On combat la grande lumière. Et ce soir, alléluia. Quand tu deviens un feu qui brûle. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Tu commences à travailler à 5 heures. De 5 heures, tu as la force. Tu sens le coup. Tu as le courage d'arrêter de travailler. Là, il n'y a pas de problème. La batterie s'est rechargée la nuit. Arrivé à 10 heures, c'est toujours à l'ordre. À partir de 12 heures, maintenant, tu commences à sentir quelque chose. Il y a des anomalies, quelques signes dans le corps. Pour que ça bientôt, attention, tu as trouvé un repos. Si tu continues à maintenant, tu peux avoir quelque chose qui va t'arriver. Tu peux manger à midi. Vous prenez un peu quelques ingrédients, quelques vitamines dans le corps. Et à partir de 12h30, tu dois te relever pour aller continuer le travail. La batterie ne fait que diminuer. La nourriture que tu as mangée, ça te donne jusqu'à les cellules du sang. Quelques énergies. À partir de 15h, il faut arrêter le travail. Parce que c'est terminé. Le siècle ne va pas fonctionner. Arrivé à 18h, tu t'es déjà lavé, tu as déjà mangé, le lit est déjà préparé. C'est un autre siècle qui déclenche. Donc commencer à fonctionner. Là, tu as besoin du repos. Mais le mystère du rechargement se manifeste dans votre sommeil. Dans le sommeil, les lois de l'univers fait descendre de l'énergie dans votre corps. Quand 5 heures arrivent, tu redeviens une nouvelle personne. Alléluia! Oh! Ça, c'est la formule! Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que vous saisissez? Ceux qui mentent, on dort. Tu comprends? Quand toi tu mens, tu vas dans quel? Tu vas voir, c'est ça là. Et qu'est-ce qui se passe? Et remarquez bien quelque chose. 5 heures, c'est la grâce. 10 heures, grâce sur grâce. 12, l'adoration. 15, 9e heure de la crucifixion. 18 heures, l'heure de la visite du jardin d'Éden. Si vous calculez, on va calculer pour trouver la puissance de l'énergie qui circule dans le corps de l'homme. Nous avons ici 10. Amen. Plus 5, ça nous donne 15. Plus 12, ça nous donne plus 15. Ça nous donne 48.
42, plus 18. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Oh, 60. Alléluia. C'est le cycle parfait. Amen. Parce que le cycle fonctionne 360 jours. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Et quand si vous divisez, amen. Le chiffre 60. Alléluia. Ça nous donne ici 30. Amen. Oh, Jésus-Christ s'est baptisé à 30 ans. Et j'aimerais que vous suivez. Alléluia. C'est que du changement du nom de Jacob disent dans les 9 heures, Corneille voit l'ange. 12 heures, les 12 apôtres ou les 10 du tribu d'Israël. 15, la méditation. Et qu'est-ce qui se passe? Bientôt, il est 18 heures. Parmi vous, vous avez terminé le travail. La batterie de l'arc-en-ciel, qui est l'énergie dans votre corps, est déjà tarie. Vous n'avez plus besoin. Quand on le dérange, même si on l'appelle qu'il y a de l'argent, il va dire, je suis fatigué. Amen. Parce qu'il faut que l'autre siècle, qui est resté, qui n'est que le siècle de la nuit, doit venir s'emboîter avec nous là. Amen. Et c'est ici, où se trouve la joie de Dieu. Nous avons ici la nuit, ici nous avons le jour. Alléluia. Et les deux font ce que l'on appelle relèvement d'énergie. Je t'envoie, toi tu m'envoies. Je t'envoie, toi tu m'envoies. Je t'envoie. Donc même les ténèbres sont importants. Alléluia. Je t'envoie, toi tu m'envoies. Le cercle complet. Une journée est un cercle complet. Quand on ajoute la nuit, ça devient un cercle complet. C'est pour cela, tu dois te reposer. Tu dois dormir. C'est normal. C'est obligatoire. Si tu ne le fais pas ça, il y a les faits. Oh, alléluia. Vous voyez même que l'heure du 24 est inscrit dans vos 24 chromosomes. L'homme détient 24 chromosomes. Est-ce que vous connaissez ça? Les 24 chromosomes sont les 24 heures. Alléluia. Bravo, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de vous dire, les deux choses sont en vous. Tu es obligé de circuler. C'est la roue. Mais la roue là, s'il n'y a pas la nuit qui tombe, mon gars, c'est pas complet. Amen. Donc on a besoin de la nuit. Amen. Pour que la lune et le soleil soient complets. Parfois vous voyez la lune comme ça. C'est faux. C'est que la partie que vous voyez là, la lune elle est entière. C'est juste que les ténèbres ferment une partie de 80%. Oh! Ouais, monsieur! Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ah, on dit amen. Ah, c'est ça. Donc on va se dire la lune comme ça. Mais la partie est couverte par l'air. Donc les ténèbres couvrent une partie. Il vous laisse une petite partie lumineuse ou allumée. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Donc en général, amen. Oh, c'est coupé, c'est pas coupé. Le soleil ne peut pas tout couper. Dieu ne peut pas couper ce qui est singulaire. C'est impossible. Et là, vous êtes là. Vous êtes là, comme c'est la lune. Et le nuage sur le soleil. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Il faut le croisement ici. Et là où il se passe le croisement, et nous avons la boussole virtuelle, qui est le signalement de l'énergie. Et la partie la plus importante du corps de l'homme se trouve au milieu. Si on le bousille, alléluia, il devient quand même puissant un corps. Alléluia. Amen. Il ne fonctionne plus, il n'est plus utile. Amen. Alors qu'ici, sur le bien, alléluia. Amen. Tu dois travailler pour nourrir tes enfants ici.
dois travailler ici. Mais tu ne peux pas travailler ici. Parce que tu as besoin de chargement. C'est obligatoire. Est-ce qu'il y a un chef ici? Et suivez bien, alléluia. Les deux n'ont pas le même rôle. Savez-vous que la journée, il n'y a pas trop actif aux esprits. Les esprits sont plus sains. Parce qu'il y a plus de 70-80% des mauvais esprits. Et les mauvais esprits n'aiment pas, ces mauvais esprits n'aiment pas les reflets du soleil. Donc ils aiment la nuit pour bien opérer. Dans la partie douce, c'est la partie nuit. Il y a une autre partie douce, c'est la partie jour. Mais la partie jour, c'est une partie qui est la partie du chargement, de chercher comment se nourrir. Amen. Alléluia. Amen. Et la partie nuit, c'est la partie des autres 12 heures. Amen. En général. Les 12 heures de la nuit, c'est l'Ancien Testament. Amen. Et les 10 jours de la journée, les 10 heures de la journée, c'est le Nouveau Testament. La nuit de l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Et la nuit, c'est l'ombre. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Qu'est-ce qui se passe sur le peuple? Et ici, là, il y a une énergie qui est activée à 5 heures. Par un lever du soleil, même s'il fait la pluie, mais le soleil s'élève. Il arrive ici. Et comme vous voyez, la montre 4. Il arrive à 12 heures. C'est ici où se trouve le déclenchement de la nourriture. Ça dépend de ton organisme fonctionnel. Parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas manger à midi. Ils veulent manger vers 12 heures, vers 13 heures, 14 heures. Ça dépend de son organisme. Et arrivé ici, nous avons une autre énergie. L'énergie qui est relevée, il vient donner ici, à 15 heures. Et à 15 heures, c'est la préparation du travailleur, ou bien de la mère, ou bien de monsieur pour entrer dans sa demeure. Or, ici, le soleil se lève ici. Amen. Et ce soleil qui se lève ici, c'est un soleil qu'on appelle le Christ. Il commence ici. Il tourne comme ça. Il vient dormir. Et vers 18 heures, vous allez observer qu'il y a beaucoup qui aiment aller s'asseoir à côté de la mer pour voir toujours comment le soleil va dormir. Il devient une forme de jaune encre. Après, il devient orange. Et vous allez remarquer que si vous regardez dans votre montre, vous aurez 18h30, 18h40 de poussière. Et arrivé à cette énergie, il y a des rayons de soleil sous forme de vibrations et des énergies, comme une rosée, qui tombent sur tous ceux qui tournent ici, tous ceux qui travaillent ici. Ils ont besoin de cette énergie. Parce que dans votre corps, il y a une batterie qui fonctionne par les lumières du soleil. En général, c'est le soleil qui donne la force dans le corps. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Suivez bien, c'est très important. Amen. Amen. Et ici, vous remarquerez, si vous êtes spirituel, il y a des choses qui manquent ici. Nous n'avons pas assez de vent ici. Nous n'avons pas assez de fraîcheur. Nous n'avons pas assez de contact avec tout ce qui est négatif ici. Amen. Nous avons que la force, parce que la concentration mentale de l'homme est dans le domaine de chercher. C'est ici où Matthieu chapitre 7 vient s'accomplir. Cherchez, vous trouverez un nouveau à celui qui compte. Et c'est là où l'écriture, l'homme mangera la sueur de son force ici. L'écriture ne s'accomplit pas ici. Donc vous voyez que les sociétés qui vont travailler les jours la nuit, c'est l'anti-volonté de Dieu. Amen.
Est-ce que quelqu'un me dit amen? Parce que Dieu a dit que l'homme doit dormir. Il dit votre sommeil sera doux et agréable. Alléluia! Quand lui s'élève ici, il tourne. Il envoie des énergies. Et cette énergie tombe ici pour alimenter tout ce qui tourne ici. Enfants, hommes, vieillards. Ils tournent ici. Et ils tournent là pour nourrir leur famille. Leurs batteries sont fonctionnelles. Ici, nous n'avons pas assez de vent. Vous remarquerez, mais quand nous arrivons ici, il y a aussi un autre vent ici. Lui aussi, il a ses rayons. Mais vous remarquerez que ces rayons et ces ondes ne sont pas pareils comme ici. Ici, nous avons la fraîcheur. Tu as allumé la porte, tu as oublié de monter le porte le blouson. C'est vrai que parfois, il y a la chaleur dans la nuit. Cette chaleur-là ne vient pas du climat de la nuit. Sors de ton propre corps. Donc ça veut dire que si tu pries beaucoup, tu as la colonne de feu, tu peux sortir la chaleur. Cette chaleur ne vient pas du dehors. Parce que la nuit, il n'y a jamais la chaleur. C'est la chaleur que tu as absorbée toute la nuit, toute la journée, ça dépend. Et c'était sous forme du soleil ou bien de la colonne de feu. Et quand la nuit est venue, amen, comme il y a eu le changement d'atmosphère, or, la chaleur sort quand il y a le froid dans le corps. Or, quand il y a la chaleur dans le corps, c'est là où la fraîcheur sort. Est-ce que vous dites amen à ça? Et alléluia! Et qu'est-ce qui se passe? Amen. Ici, il y a le vent. Il y a beaucoup de vent ici. Il y a la fatigue ici. Il y a la lourdeur ici. Ici, là, il y a un sommeil. Il a besoin de se reposer. Son corps, des articulations ont besoin d'être chargés. Parce que c'est un humain. Il est fabriqué par le potier. C'est un argile, ce typo qui dort ici. Il n'est pas important, ce typo. Ainsi, alléluia. Même ceux qui travaillent la nuit, vous allez voir que la journée, ils se reposent. La nuit travaille. Parce qu'aucun homme ne peut travailler le matin, la journée comme la nuit. Il ne fera même pas 2 ans, il va tomber KO. Parce que son organisme n'a pas été fabriqué de cette manière. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Automatiquement, alléluia. Il est ici, il se repose. Il a besoin, amen. Maintenant, quand nous touchons la nuit est aussi un cercle incomplet. Parce que tant que la journée n'est pas encore apparue, le cercle n'a pas encore respecté ses lois. C'est qu'il y a une partie qui manque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand c'est la nuit, amen, comme aujourd'hui, alléluia, nous sommes la soirée, il est bientôt 18h. Bientôt la nuit va déclencher. Mais la journée aujourd'hui, nous sommes qu'à 12h. Parce que 24 heures n'est pas 12 heures. Parce que quand on dit il est 12 heures, c'est que alors qu'on dit la journée est en 24 heures. Mais nous ne comprenons pas comment on dit que une journée est 24 heures alors qu'il y a la nuit. Donc dans la nuit, c'est une journée ou quoi? Non, non, non. Alléluia. La journée, c'est amen. On dit 24 heures de journée parce que les 2 lois sont complètes en 24 heures. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Alléluia. Oui, parce que vous avez remarqué quelque chose. Amen. Les hommes gauchers qui se suivent, c'est taisez-vous. Élevez les femmes. Amen. Que la main soit les triomphes. Alléluia. Ah, dites amen. Allez-y les écouter. Il ne peut pas arriver ici là. Quelqu'un me dit amen. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Parce qu'on vient souvent dire une journée c'est 24 heures. Et pourtant une journée c'est 12. Mais qu'est-ce qui fait les 24 heures? Parce qu'en général 24, parce qu'on dit que si vous dites qu'une journée est 12 heures, et que 12 heures, c'est qu'il n'a pas tourné. Il n'a pas fait sa rotation complète. S'il n'y a pas la rotation complète, c'est qu'il est complet. Donc en général 24 heures, c'est quand la nuit et le jour arrivent à tourner. Et quand la journée tourne, oh, il vient dans la relève à 18h. Lui aussi tourne. Il vient dans la relève à 5h. Alors on peut parler de 24 heures. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et vous allez remarquer ici, là, amen. Il y a la fatigue, il y a la lourdeur, il y a les manquements, il y a les animosités. Amen. Et vous remarquerez quelque chose. Alléluia. Que la nuit, ils n'ont pas les mêmes forces. Pourquoi Dieu a laissé la nuit?
il a laissé la nuit. Parce que le corps que vous avez là, c'est un corps périssable. Et le corps là ne peut pas vivre la nuit comme le jour sans s'affaiblir ou bien réclamer l'eau. C'est à cause qu'il a formé le corps, parce que le corps c'est une matière qui est périssable. C'est à cause qu'il fallait qu'il donne la nuit comme un lieu de repos. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je me sens bien, amen. Ça va commencer à tourner ici. Automatiquement, monsieur Axel, il dort, il a fait son travail. Il y a une loi, une puissance spirituelle qui descend dans le corps, qui vient souffler le corps qui est en train de ronfler au lit. Parce que quand tu te réveilles, tu remarques la manière que tu as dormi à 20 heures. C'est pas la même manière que tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé fatigué. Et quand tu repars à 5 heures, c'est comme si tu es né de nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé tout le long de la nuit là? Amen. C'est parce qu'il y a eu une force énergétique qui s'est chargée, qui est la loi de Dieu, qui doit venir redonner la force au corps de l'homme. C'est une loi obligatoire. Et quand vous donnez la force de bien tourner ici. Maintenant, qu'est-ce qui fait diminuer ça? C'est soulever les bois, c'est se courber, c'est s'élever. Pour ceux qui sont en plantation, c'est débousser. La transpiration que vous dégagez, c'est l'énergie que vous avez récupérée la nuit. Qui est en train de sortir. Amen. C'est en train de sortir comme une transpiration. Automatiquement, amen. Vous allez remarquer un moment, vous transpirez, un moment vous séchez. Un moment vous transférez, un moment vous tâchez. C'est pour signaler que c'est le signalement comme quelqu'un qui a un téléphone ou un casque. Il va te dire king king. Néanmoins, il continue de parler. Il te signale. Amen. Et bien, il faut le repos dans ton corps. Et toi aussi, tu vas commencer à remarquer et sentir qu'il faut le repos. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Comme les lois, tu ne peux pas t'en passer avec ce que Dieu a établi. Automatiquement, ça te dépasse sur dessus de ta pensée. Ça t'affaiblit. Et toi-même, tu lâches le travail. Parce que tu as respecté les 12 heures. Parce que les d'autres relèves doivent se faire. Et à partir de 18 heures, il y a une autre machine qui déclenche. Qui n'est que la machine de la nuit. Et la machine de la nuit là, alléluia, déclenche maintenant. Lui, il n'est pas là pour que toi tu travailles. Lui, il est là pour venir t'opérer. Opérer tes organes. Opérer ton corps. Parce que Dieu sait que mon enfant doit travailler encore demain matin. Amen. Nouvelle formule. Il a dit en disant que l'homme mangera la chair de son front. Je ne sais pas si vous voyez, vous êtes trop surpris de la connaissance. Mais ce soir, alléluia, devenez une boule de feu. Alléluia. Depuis le temps que tu l'as, tu as raté beaucoup de choses. Une seule jour, tu ne m'écoutes pas. Même si tu viens de Monda, tu as raté quelque chose. Est-ce que quelqu'un me dit alléluia? Automatiquement, il tourne. Il dort. Il est dans l'exemple. Le ventilateur le touche. Il ne veut pas se réveiller. Même pour prier la nuit, il ne peut pas. Parce qu'il est fatigué. C'est une loi. L'ange lui dort. Et quand on veut nous toucher, Dieu veut lui protéger. Parce qu'il a tout travaillé. Il a respecté ses 12 heures. Et l'ange vient se poser au-dessus de toi. Et quand l'ange vient se poser au-dessus de toi, qu'est-ce que l'ange fait? Automatiquement, l'ange active. Il est spécialisé pour le massage. Parce que les massages que vous voyez là ne viennent pas de là-bas. Les massages de Dieu. Oh! Comment, monsieur? C'est quoi? Dieu est le premier masseur. Et quand toi tu dors, il sait que mon enfant a 3 enfants. Il doit nourrir ses enfants. S'il ne travaille pas, ils vont manger quoi? Et la nuit arrive, lui il vient, il souffle. Tu dors, tu... Alléluia. C'est qu'il a en train de fabriquer. Amen. Oh!
Commence, monsieur. Amen. Alléluia. Laisse-moi, je vais dormir. Quelqu'un me dit amen. Le là, quand tu te dis là, ce n'est que l'esprit qui a été de redonner la vie à tout ce qui s'est passé la nuit. Le massage spirituel et l'énergie de force. Alors quand 5 heures arrive, tu es debout, tu te laves. Après te lever, allez, tu prends ton sac. Quand tu arrives pour prendre le camion, tu ne sens même plus ce que tu as senti à 18 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une loi d'énergie qui s'est passée, qui a changé. Et pour terminer, vous allez voir quelque chose qui se passe ici. C'est pour cela qu'il y a trop des activités de mauvais esprits. Parce qu'un s'il vient là pour vouloir te fatiguer, il veut faire le contre-poison. Qu'est-ce que je dis, c'est qu'il veut enlever l'énergie que Dieu est venu donner la nuit. Mais c'est nous les sens de femme. Certaines soeurs, le matin, au lieu qu'elle se réveille en force, elle a mal au corps. Amen. Non, parce qu'il y a Dieu connecté avec un mauvais esprit. Au lieu que l'esprit de Dieu te réagéné par ses propres bombes, ses propres bombes mangala. Pour te masser pour que tu sois bien, c'est un mari ennemi qui vient te masser, qui vient t'activer. Donc c'est ça, c'est pas normal. Amen. Dieu a dit que l'homme doit se reposer. Amen. La nuit, amen. Pour reprendre les forces de lendemain. C'est là où il se trouve l'activité des esprits. Et c'est là où se trouve la préparation ici. Et nous avons ici 24 heures. Nous avons 3 heures. Nous avons 5 heures. Ici, il n'y a que 3 heures. 24 heures, 3 heures et 5 heures. Lui, il a seulement les 3 formes. Et c'est là où lui tourne. Et quand il tourne ici, c'est là où se trouve la guerre. Dans la montre qui est dans votre corps. Parce que lui qui est ici, c'est les démons géants. C'est à cause qu'il y a le Saint-Esprit dans vos maisons. Lui, il allume les poudres dans les carrefours, au terrain. C'est ici. Tout ça, c'est pour déstabiliser votre organisme. Or, si votre organisme prend un coup dans ces poudres invisibles, automatiquement, les lois d'ici prennent un coup. Or, la nuit, c'est ici, je veux bien, que le travail que tu ferais ici est préparé ici. Donc, quand toi tu dors, l'ange est bien dans ton lieu de travail. Amen. Oh, amen. Comment ça, monsieur? Amen. C'est ici l'ange. Il quitte. Il te laisse te reposer. Toi, tu te reposes. Il vient dans la société ici. Et lui commence à tourner. Peuple. L'ange ne peut jamais te laisser travailler sans d'abord préparer le terrain. Amen. Je le crois. Alléluia. Amen. Donc la nuit, c'est pour que tu te reposes pour prendre de l'énergie. Amen. Mais la même nuit, parce que l'ange, lui, n'a pas la nuit. Oui. Les anges ne se fatiguent jamais. Au moment que toi, tu es en train de dormir ici pour donner l'énergie dans le corps, il y a des anges debout. C'est la même loi qui se passe par ceux qui combattent un démon. Quand toi aussi tu dors, il connaît ton bureau. Il connaît ta voiture de service.
On avait failli tuer Serge. Mais nous savons que tout ce qui s'est passé, ces gens-là, de leur corps, des bêtes de leur famille au rêve, va les appeler eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, au moment que toi tu dors, il fait le massage, il fait de l'énergie. Il sait que ma fille travaille à la CNSS. Et que ma fille a un bureau. Le diable aussi sait ça. Au moment que tu es en train de prendre de l'énergie pour avoir de force pour entamer les autres 12 heures, les démons, lui, se lève aussi. Il laisse la nuit qui te protège sous ton lit. Lui quitte sous forme du corps, ange théophanie. Et il arrive dans ton lieu de travail. C'est toujours à partir de 3 heures. Parce qu'il doit revenir à 5 heures pour souffler encore sur toi. Et automatiquement, amen. Il arrive là sur tout ton lieu de travail. Et qu'est-ce qu'il fait, amen? Il tourne sur la chaise. Il tourne dans le bureau si tu as un bureau. Il tourne. Il voit qu'il y a plein de dangers. Parce que le Seigneur, les anges sont nos gardiens. Et ils sont là pour préparer, surveiller s'il n'y a pas les bombes ou les explosions pour ses enfants. Et automatiquement, il prépare le terrain. Et quand les autres 12 heures déclenchent, et que toi tu te réveilles pour venir sous ces 12 heures sur les sites, automatiquement, toi tu es innocent. Tu ne connais pas ce qui s'est passé la nuit. Et qu'est-ce qui se passe automatiquement? Toi tu arrives. Tu es assis. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Automatiquement, il y a quelque chose qui est peut-être sous forme d'un incendie. Et tout d'un coup, le diable s'ouvre l'incendie dans la société, dans le bureau. Toutes les choses sont brûlées dans les autres bureaux. Mais sur ton bureau, c'est comme si le feu est venu pour activer les autres 12 heures. C'est pour cela, peuple de Dieu, la nuit, c'est un lieu de repos pour activer les 12 autres chromosomes du corps. Mais maintenant, les autres 12 heures, qui n'est que la journée, sont aussi 12 heures où l'énergie de recherche. C'est là où on peut avoir des idées. C'est là où on peut avoir les inventions. Pour accomplir ce que nous avons reçu dans nos sommeils, dans nos rêves. Et ça s'accomplit dans nos fils. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe, bien? Merci. Automatiquement, les deux personnes vont s'emboîter. Il va commencer à préparer les 24 heures. Alors que les 12 disciples n'étaient pas parfaits sans les 12 tribus d'Israël. Il fallait que la parole soit complète. Dans quel domaine? Si on reste seulement avec les premiers 12, qui est la nuit, dans l'Ancien Testament. Et que Jésus-Christ ne venait pas pour introduire les autres 12 ici. On devait avoir un évangile incomplet. Mais il fallait d'autres 12 ici pour préparer les 24 heures. Parce que les 24 heures ne sont que les 24 heures de la journée. Et quand les deux se mélangent, et je ne suis pas venu détruire ou bien abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Donc accomplir veut dire les 12 heures. Alléluia. Alors, nous avons 24 vieillards. Alors, Jésus-Christ vient accomplir
les 24 heures dans l'évangile. Et quand vous prenez les 24 heures, amen, vous additionnez. Ça nous donne 6. Et nous avons trouvé 60 tout à l'heure. Donc nous éliminons ça. Et ça nous reste 6. Alors si vous prenez 24 heures, et que vous additionnez, ça nous donne 6. Et tout à l'heure, quand nous avons calculé ici, ça nous a donné 60. Or, que nous éliminons 0, et ça nous ramène à 6. Donc, vous voyez qu'Alléluia, ce sont les lois de Dieu qui fonctionnent dans l'organe du corps, qui est le fonctionnement des lois fonctionnelles internes et externes. Car il n'y a pas de hasard qui existe. Tout est complet. Et quand Jésus-Christ vient accomplir les 24, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Amen. Ici. Ça, c'est les heures. Mais nous devons aussi comprendre par la loi des minutes, des secondes. Pour qu'une minute soit, il faut combien de secondes? Il faut 60. Vous voyez comment acclamons le Seigneur.